Hola et bienvenue sur Happy Hormone, le podcast pour t'aider à mieux comprendre ton corps, ton cycle, t'aider à te reconnecter à ta cyclicité. Donc moi c'est Eugénie, je suis accompagnatrice de la santé féminine et ma mission c'est celle d'aider les femmes à apaiser leurs symptômes et à faire de leur cycle une force. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'avais très envie de parler de SPM. Pourquoi ? Parce que pratiquement toutes mes clientes avant de me consulter en souffrent et ça clairement c'est pas normal. Quand on regarde les chiffres, il n'y a rien d'étonnant entre guillemets vu que le SPM touche 9 femmes sur 10. Donc c'est un chiffre qui est vraiment énorme et ce que je trouve en fait hyper triste, c'est qu'on apprend que le SPM c'est normal, que ça fait partie du cycle, de la vie d'une femme, etc. Alors que en fait, quand avec mes clientes on travaille sur la cause des déséquilibres hormonaux, du SOPK, de l'hypothyroïdie, les troubles digestifs, etc. et qu'il y a un SPM présent, le SPM est vraiment une des choses qui est le plus rapidement apaisée. Donc j'avais vraiment envie ici, avec cet épisode de podcast, d'apporter les premières pistes, les premières solutions que vous pouvez mettre en place de votre côté et qui vont vraiment déjà vous apporter rapidement des solutions, des résultats. Voilà. Donc avant peut-être d'entrer dans le cœur du sujet, donc ça peut peut-être pas faire de mal de rappeler ce qu'est le SPM. Donc c'est un ensemble de symptômes qui surviennent quelques jours avant l'arrivée des règles, donc en fin de phase lutéale. Et il y aurait plus de 150 symptômes associés au SPM, donc c'est énorme. Et ces symptômes seraient divisés en deux grands groupes, donc tout ce qui touche au mental, l'irritabilité, les sautes d'humeur, l'état dépressif, etc. Et les symptômes qui sont physiques, donc tout ce qui est sein gonflé, douloureux, l'acné, les ballonnements, etc. La rétention d'eau aussi. Avant d'aller parler de solutions, la première chose à creuser, c'est la cause du SPM qui est différente d'une femme à l'autre. Donc, avant de parler solutions aussi, peut-être ça fait pas de mal de rappeler les bases du cycle, les phases du coup. Donc en première partie, on a la phase folliculaire avec les follicules qui se développent, une production exponentielle d'œstrogène, et puis un follicule qui arrive à maturation, qui libère l'ovocyte, qui donne lieu à l'ovulation, et puis on passe à la deuxième partie du cycle, ou la phase lutéale avec le corps jaune qui sécrète de la progestérone. Et c'est surtout dans cette deuxième partie du cycle qu'on peut avoir un déséquilibre œstrogène-progestérone qui cause les symptômes de SPM. Dans un cycle normal, on a toujours une production d'œstrogène, mais dans un cycle normal, on devrait avoir une production de progestérone qui est plus élevée que celle des œstrogènes. Et donc dans un cycle où il y a des symptômes de SPM, comme je l'ai dit, on a un déséquilibre œstrogène-progestérone, et dans ce cas de figure, on a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir déséquilibrer ce ratio. J'ai découpé tout ça en plusieurs parties pour vous donner des premières pistes. Donc premièrement, ce qui peut déséquilibrer ce ratio œstrogène-progestérone, c'est le stress. Le stress, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du coup de nos hormones. Ici, encore plus dans la phase lutéale, parce que quand notre corps produit trop de cortisol, il utilise pour cette production de cortisol une autre hormone, la prégnénolone, et sauf que c'est elle également dont on a besoin pour produire de la progestérone. Et vu que notre corps va toujours prioriser notre survie, et donc la production de cortisol, trop de stress est égal à moins de progestérone. Donc tout est volé pour produire du cortisol. Donc là, ça va être ultra important, et encore plus en deuxième partie du cycle, de prioriser la gestion du stress, de faire attention à nos signes qui mettent en avant un excès de stress. Ça va être important de ralentir, de s'écouter, de faire des pauses, de terminer la journée avec une balade dans le parc, une méditation guidée, etc., etc. Ensuite, en deuxième lieu, le deuxième point, ça va être d'avoir un foie qui arrive à faire son travail. Parce que là, un foie qui arrive à faire son taf, c'est hyper important.
parce qu'il va s'occuper notamment de neutraliser les œstrogènes pour ensuite les éliminer. Et bien sûr, s'il n'arrive pas à faire ce travail-là, on a des risques beaucoup plus élevés d'excès d'œstrogènes. Donc, on peut facilement se dire que non, ça va, je mange plutôt correctement, je bois peu d'alcool, etc., etc. Ok, admettons. Sauf qu'il ne faut pas oublier que pour bien fonctionner, malheureusement, ça ne suffit pas. Le foie, il a également besoin d'autres nutriments. Enfin, il a besoin de nutriments particuliers, notamment du sélénium, du zinc, des vitamines B, E, etc., etc. Et on peut vite en manquer si notre assiette n'est pas bien composée, si on ne mange pas brut, varié, etc. Faut aussi prendre en compte que malheureusement, après des années de prise de pilules contraceptives, on a souvent une carence au niveau de ces éléments-là. Donc le foie a du mal à faire son travail. Les conseils que je peux vous proposer, donc ça va être de consommer suffisamment de crucifères, tout ce qui est brocoli, chou, tout ce qui est famille du chou, donc chou frisé, chou rouge, chou blanc, la betterave, le radis noir, les aliments amers, etc. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on met automatiquement en pratique. Et donc, ça va être important d'y penser et d'ajuster son alimentation et éventuellement, de passer par les compléments alimentaires si besoin. On en arrive au 3e point. Donc, j'ai parlé de la neutralisation des œstrogènes, l'élimination, plutôt la neutralisation des œstrogènes qui se passe par le foie et ensuite il va falloir les éliminer. Et donc, pour ça, il faut un système digestif et un microbiote intestinal en bonne santé. Donc, par exemple, si on est une personne qui est souvent constipée, par exemple, tout stagne, les œstrogènes neutralisés vont être réabsorbés et réactivés par le foie. Donc ça va être hyper important d'avoir premièrement un foie en bonne santé qui arrive à neutraliser les œstrogènes et une fois qu'ils sont neutralisés, ils vont dans le système digestif et là ça va être important de ne pas faire en sorte qu'ils stagnent et qu'ils soient correctement éliminés. Parce que c'est sûr que ici aussi, s'ils sont réabsorbés, réactivés par le foie, on va se retrouver dans cette fameuse situation d'hyperœstrogénie. Et bien sûr, pour que tout s'élimine correctement, il faut faire en sorte d'avoir une bonne circulation sanguine, une bonne circulation lymphatique. Donc ça veut dire pratiquer suffisamment de sport, du mouvement de façon quotidienne, de mettre en place des massages lymphatiques par exemple, surtout du coup pendant la phase lutéale, vraiment dans le but de bien faire circuler tout ça, de bien éliminer les déchets et ici entre autres les œstrogènes. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est mouvement, brossage à sec avant d'aller prendre une douche ou pourquoi pas de mettre en place si on le peut, d'aller pendant la phase lutéale au sauna. Tout ça, ça va venir vraiment stimuler le drainage lymphatique. Donc le 4e point, soutenir la production de progestérone. Donc pour rappel, la progestérone, elle est produite en 2e partie du cycle, donc pendant cette phase-là. J'en ai parlé dans le 1er point, mais ça va être hyper important de ralentir et de faire un gros focus sur les techniques de gestion du stress, car le cortisol vole la production de progestérone. Et puis ensuite, on peut passer par les plantes. Ici, on a l'alchémile qui est progestérone-like, qu'on peut venir boire en tisane ou prendre en gélule pendant la phase lutéale. Ça va être important du coup de savoir repérer son ovulation et de bien prendre l'alchémile à partir du moment où l'ovulation est passée, donc seulement en phase lutéale, pour venir soutenir la progestérone. On a également les bourgeons de pommier, l'huile d'onagre, qui eux aussi vont venir soutenir la progestérone. Et puis, bien sûr, on passe par l'assiette. Manger suffisamment, avoir un apport calorique suffisant, avoir un bon apport en oméga 3, protéines, glucides, vitamines, minéraux. On va notamment penser à avoir un bon apport en zinc, magnésium et vitamine B6. Ça, c'est vraiment les grands basiques pour soutenir et diminuer du coup le SPM. Donc zinc, magnésium, vitamine B6. Je conseille vraiment de passer par les compléments aussi pour venir soutenir encore plus. D'ailleurs, il y a ces 3 basiques du coup que je conseille vraiment et j'en partage d'autres dans mon atelier Happy SPM qui est sorti du coup début août.
je partage les autres compléments et les formes à prioriser selon le profil SPM. Donc là, on a les basiques et ensuite, on va venir peaufiner selon les profils SPM. Donc que vous ayez plutôt de la rétention d'eau, des ballonnements, un état dépressif, une humeur instable, etc. Donc vraiment, à côté de ces 3 basiques, je vous conseille et partage les micronutriments à ne pas manquer pour assurer des résultats selon votre profil SPM. Tout ça, vous retrouvez dans l'atelier Happy SPM. Et un dernier point d'ailleurs que je partage aussi dans l'atelier, c'est l'observation du cycle. Observez-vous, vraiment c'est hyper important, c'est quelque chose que aussi en consultation individuelle, c'est une des premières choses que je partage et que je demande à la personne de mettre en place. Pourquoi ? Parce que niveau physique, notamment par rapport au changement de glaire, ça va vous permettre de déterminer le moment d'ovulation et ainsi de connaître la durée de la phase folliculaire et de la phase lutéale. Et toutes les observations que vous faites vous donnent énormément d'informations sur le déséquilibre et l'origine du déséquilibre qui est présent. Pour vous donner une idée, par exemple, une phase lutéale de moins de 10 jours est signe d'un manque de progestérone et accentue le SPM. Donc là, ça va être hyper important de savoir s'observer, de traquer tout ça pour mieux cibler la prise en charge. Et pareil, dans l'atelier, je vous donne toutes les infos nécessaires pour que vous soyez autonome et que surtout vous puissiez reconnaître les différents types de déséquilibres grâce à vos observations et que vous puissiez les cibler dans votre prise en charge de façon autonome. Du coup, vu qu'il n'y a pas de séance de coaching avec moi. Et puis, j'ai l'impression que, j'arrête pas d'en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, d'écouter du coup le dernier épisode de podcast. Il me semble que c'était l'épisode numéro 3, comment mieux vivre les phases du cycle. Mais je vous conseille tellement l'observation des énergies du cycle du coup. Donc selon les phases, ça aide énormément de manière générale à mieux vivre les différentes phases du cycle, mais du coup surtout ici on est là pour parler SPM, donc surtout pour mieux vivre cette deuxième partie du cycle qui est souvent assez difficile à vivre et encore plus si on souffre de SPM. Donc vraiment allez découvrir l'épisode numéro 3 du podcast, comment mieux vivre les phases du cycle, et dans lequel je vous partage plein de conseils par rapport à ça. Et sinon, si vous souhaitez rejoindre l'atelier Happy SPM, je vous mets toutes les infos en description. Donc c'est un atelier que j'ai construit vraiment, qui me tenait à cœur de faire à petit prix, dans lequel j'ai été ultra généreuse dans tout ce que je vous partage à l'intérieur. Je vous partage donc 6 étapes pour vous libérer de votre SPM. Et comme c'est un atelier autonome et qu'il n'y a pas de séance coaching derrière, j'ai tout mis en place pour vous proposer des outils qui sont à la fois simples, efficaces, des exercices aussi pour vous stimuler à passer à l'action. Pour moi, c'était ultra important de pas juste vous partager des PDF, des documents, mais vraiment d'aller encore plus en profondeur par rapport à la mise en action, de vous proposer des exercices, des feuilles de route pour pouvoir vous observer et vraiment pour avoir beaucoup plus de concret. Donc on va aborder dans cet atelier en profondeur tous les points cités dans cet épisode de podcast, mais bien sûr pas que. Vous y retrouvez aussi des cas clientes, des codes promo, des contenus sous format audio, vidéo, PDF. Donc voilà, tout est vraiment là pour vous assurer des résultats. Je sais à quel point le SPM peut nous rendre la fin de cycle hyper difficile à vivre. Ça peut venir impacter nos relations au sein de la famille, de la sphère amicale, notre vie de couple même. Et pourtant, avec les bons éléments, je vous assure que vous pouvez énormément apaiser vos symptômes et que même ils peuvent disparaître et vous allez vivre votre fin de cycle comme vous ne l'avez jamais vécu auparavant. Vraiment, quand je regarde les résultats de mes clientes, c'est en tout cas ce qu'elles me disent quand elles reviennent vers moi, c'est qu'elles n'ont jamais vécu leur cycle de cette façon, qu'elles redécouvrent même leur cycle, qu'elles ont une meilleure relation avec elles-mêmes, avec leur couple, leur entourage. Et bien évidemment, moi c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets toutes les infos en description. Évidemment, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des questions. Voilà,
voilà, je vais terminer ici, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, de laisser un commentaire. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. Si vous avez apprécié bien sûr l'épisode, que vous apprenez beaucoup de choses par rapport à votre cycle, pour moi c'est vraiment la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui en ont également besoin. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une belle journée.